prison, arrêtez de parler de prison systématiquement, mais en fait, les gens... Enfin, je veux dire, moi j'ai fait un travail sur moi-même, et je suis encore pas parfait, hein, des conneries j'en fais encore aujourd'hui, hein, mais c'est beaucoup de travail hein, de se rendre compte des erreurs qu'on a fait. Je veux dire, moi, avoir Muriel au téléphone, son mari au téléphone, pour qui j'avais bossé aussi, et me faire engueuler, et être comme un petit garçon à 34 ans, c'était il y a 2 ans, et leur dire oui, je vais vous payer votre site internet, je suis d'accord. Là-dessus, Albert a bien géré, parce que il a été un peu la voix de la raison dans tout ça, tu vois, essayer de me remettre en contact avec eux pour essayer de trouver une solution financière et tout, il avait raison. Euh, c'est pas facile en fait, hein. C'est pas facile de reconnaître ses torts et ouais, c'est quelque chose. Maintenant, encore une fois, reconnaître ses torts, c'est pas dire que je n'ai rien fait. Attention. Ouais, ça fait beaucoup de peine pour Muriel et sa fille. Ouais, elles en ont beaucoup souffert et c'est vrai qu'on parle régulièrement ensemble. Encore une fois, bah, pareil, Muriel, ne parle pas à Adrien, il va te manipuler. Ça ne m'étonne pas que tu tiennes ce genre de propos. Et nanani et nanana. Sauf que quand Muriel a essayé d'expliquer qu'elle s'était fait menacer, insulter, machin par l'homme sans chaussettes, c'est personne au téléphone, c'est je veux pas en entendre parler. Enfin, je veux dire, enfin, demain, Laura, elle apprendrait que j'ai fait ça. Elle apprendrait avec preuves, parce que là, il y a des preuves, tu vois. Elle apprendrait que je me suis amusé à menacer, à intimider, à manipuler une personne contre une autre de la même famille, genre une amie ou j'en sais rien, tu vois, et contre ça. Une mère et une fille, mais je fais mes bagages et ciao, bonsoir. C'est du machiavélisme, tu vois. Enfin, et aujourd'hui, j'ai repartagé sa story et elle a reçu un message. Mais tu sais qui c'est, Adrien, machin. Tu te rends pas compte de ce qu'il a fait à son ex-femme. Et Mélanie m'a montré, elle lui a dit, mais en fait, ça fait depuis 2017 que je les connais, mais je les connais vraiment, tu vois. On se connaît vraiment. Alors peut-être pas en vrai, mais enfin, on se connaît quand même intimement, parce qu'avec tout ce que Maëva lui a raconté sur son père et tout ce que son père lui a raconté sur elle, je peux te dire que l'histoire, elle connaît toutes les versions de l'histoire. Donc, je dis souvent que Cacahuète, c'est la maîtresse du souvenir, mais putain, Muriel, elle en a écouté des choses. Hein. Et des choses, des fois, où elle m'a dit, mais ça, un jour, Maëva m'a raconté ça, est-ce que c'est vrai? Et je dis, bah, moi, c'est ce qu'elle m'a raconté aussi. Maintenant, il y a tellement de choses qui ont été menties dans l'histoire que je ne saurais pas dire si c'est vrai ou pas. Ou des choses sur Bertrand, où je dis oui, bah, j'en étais témoin, donc oui, c'est vrai. Oui, elle m'a raconté ça sur son père, est-ce que c'est vrai? Et je dis, bah oui, j'en ai été témoin, c'était vrai. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on dit ça que nous-mêmes, on se considère comme parfait. On ne l'est pas, je ne le suis pas, et puis voilà, c'est tout. Ouais, mais niveau de loi, c'est toujours pareil, c'est... Tu veux faire quoi? Porter plainte? Le mec, il est friqué à millions, tu veux faire quoi? Franchement. Donc voilà un petit peu cette histoire. Après, le problème, c'est même en récupérant son site, c'est très compliqué. Elle avait essayé de faire de la pub auprès de telle personne, personne n'a voulu répondre. Ou les gens la faisaient poireauter, oui, oui, je vais en parler, ils en parlent pas, tu vois. Pourquoi arnaquer une petite société? Quel intérêt? C'est pas la société qui était intéressante, c'était l'idée, je pense. Après, il faut bien la comprendre, l'idée, mais il y a eu du développement derrière qui a permis de programmer des algorithmes. Et en tant qu'informaticien, tu sais, demain, je développe un site internet pour une association sportive, ce que je ne fais plus, parce que je suis pas bon là-dedans, mais je développe un site internet pour une association sportive. Je peux très bien reprendre la même chose et le refaire pour 10 autres associations, et du coup, tu auras économisé le temps de développement. C'est tout business, c'est comme ça. Les chaînes de production. Genre, tu vas faire une voiture, bah, il n'y a aucun intérêt que Peugeot te fasse une nouvelle 208 et que dans 2 ans, ils te disent j'en fais une nouvelle. Ils auront fait des lignes de prod, ils ont fait du recherche et développement, etc. Donc c'est pour ça qu'ils veulent laisser du temps pour pouvoir refaire une nouvelle bagnole, généralement une dizaine d'années. Parce que sinon, financièrement, c'est pas intéressant, quoi. Il est arrivé dans un sac de merde sans rien. Bon, il y en a beaucoup de monde. Beaucoup de monde ont été pris dans le tourbillon, c'est pour ça que je dis souvent, même si mise en examen il y a beaucoup de gens qui vont s'exprimer, qui vont passer devant le juge d'instruction, qui vont être entendus par la gendarmerie, qui vont apporter leurs preuves, qui vont apporter leurs témoignages. Il y a beaucoup de gens qui ont été vraiment happés dans ce tourbillon, dans ce délire pas possible, et ils en sont pas ressortis indemnes, hein, de toute façon. Hein. Oui, il y a beaucoup de mensonges. Après, comme je dis, écoutez, je suis sous le coup d'une possible mise en examen. Quel serait mon intérêt de raconter des conneries face caméra? Vous allez me dire, oui, parce que t'es trop con, il est trop débile. Alors, au bout d'un moment, faut savoir. Est-ce que je suis suffisamment intelligent pour orchestrer un assassinat ou je sais pas quoi, pour manipuler, pour conduire un décès? Est-ce que je suis suffisamment intelligent ou pas? Faudrait savoir quoi. Un coup je suis trop débile, un coup je suis trop intelligent.
faut trouver un juste milieu. Donc non, je sais très bien que mes propos sont reportés. Je suis en public, là. Il y a 200 personnes qui sont là. Il y a forcément mes propos vont ressortir sur Twitter dans 3 minutes parce que les meufs, elles ont rien d'autre à foutre que me regarder, même si elles m'aiment pas. Donc au bout d'un moment, c'est quoi mon intérêt de raconter des conneries? Ce que je vous dis, c'est sur la base de preuves. C'est très rare que j'avance des choses sans preuve. Aujourd'hui, en tout cas, c'est le cas. J'ai eu vent aujourd'hui d'un tweet qui m'a reproché d'avoir 1500 captures d'écran dans mon téléphone, etc. Mais pourquoi j'ai eu 1500 captures d'écran dans le téléphone? Parce que quand tu te fais traiter de mythomane depuis des années, que la défense principale c'est de dire que je suis un mythomane et que tout ce que je dis est faux, au bout d'un moment, ouais, t'enregistres. Ouais, t'enregistres. Je veux dire, ça fait 4 ans qu'on est ensemble avec Laura, mais jamais de la vie ça m'est venu à l'esprit d'enregistrer une de nos disputes, quoi. On s'engueule régulièrement, mais jamais de la vie, je me suis dit, tiens, je vais l'enregistrer en vocal, ça me servira. Ou ces messages, ou quoi que ce soit, je vais les mettre, je vais faire une capture d'écran, je vais les enregistrer. Jamais de la vie, ça me viendra à l'esprit. Si j'ai fait ça, que ça soit pas moral ou autre, c'est parce qu'au bout d'un moment, qu'on raconte sur toi, auprès de tes propres amis, que je suis un mytho, auprès des M&M's, là, oui, Adrien c'est un mytho, que tout le monde me qualifie de mytho autour de moi, eh ben au bout d'un moment, putain, t'enregistres quoi. Tu dis, ah ouais, moi je suis un mytho. Ok, ok, voilà. Je te bélimite intellectuellement, ouais. Ouais, c'est un gros caca, ouais. C'est une énorme psychose. C'est un énorme sac de nœuds, c'est un énorme bordel. Les enquêteurs ont mis les pieds dans un truc. Enfin, les gens veulent vous faire croire que tout est clair, tout est limpide. C'est évident. Il y a un méchant, il y a des méchants, il y a une victime, et les méchants vont payer pour ce qu'ils ont fait à la victime. Basta. Sauf que la justice ne fonctionne pas comme ça, et surtout le monde ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'au milieu de ça, en gros, il y a tout un bordel. Il y a des attaques mutuelles d'un côté, de l'autre. Je l'ai dit, j'assume. Hein, j'ai pas été correct sur certaines choses. Il y a des attaques d'un côté, des complots d'un côté, des complots de l'autre côté. J'ai peut-être fait des choses qui peuvent être apparentées à un complot, j'en sais rien. Mais en tout cas, il n'y a jamais eu de groupe Insta ou des trucs comme ça, ou ce que j'ai pu entendre, des délires, des machins, des multicomptes, des ci, des ça. Un compte Twitter, j'en ai eu qu'un seul. J'en ai pas eu 50 000, j'en ai eu qu'un seul. Ça m'a suffi. Et voilà, c'est tout. Ouais, c'est une nuance de gris. Ouais. Mm. Mais le truc, c'est ça, c'est que juste après le décès, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit au téléphone, écoute, je te souhaite bon courage parce que ce qui va arriver, ça va être chaud pour vous, Laura et moi. Il m'a dit, et puis pour ma famille aussi au final, hein, parce que quand tu vois qu'on dit donner des vues à une meuf qui a insulté ma mère, qui a insulté mon père, qui a insulté ma femme et tout, enfin, c'est comme si là demain, je voyais quelqu'un qui avait passé des années et des années à insulter Maëva, la traiter de pute, de tout ce que tu veux, machin, pute au rabais, hein, c'est ce qui a été dit sur Laura. Et je faisais une story en disant, oh, elle a fait un montage sur moi, donnez-lui plein de vues. Non, je veux même pas la calculer, la meuf, en fait. Je veux même pas la calculer. Ouais, c'est ouf, quoi. J'ai plein de comptes Twitter d'après ce qu'on m'a dit. Oui, bon, ça les arrange de penser ça. Exactement, ils ont tout le matos. Mais voilà, on m'a dit, bon courage. Et moi, à ce moment-là, mais naïf, j'ai dit, oh, bon courage, c'est bon. J'ai dit, enfin, moi, j'ai alerté pendant des mois et des mois et des mois et des mois ce qui allait se passer. J'ai jamais menacé, j'ai jamais incité à avoir un acte malheureux ou quoi que ce soit. Il n'y a jamais un seul message de ma part où ça disait ce genre de choses, où ça disait oui, fais-le ou quoi que ce soit. Même le jour J, Laura, c'est ce qu'elle lui a dit, parce que ça aussi, ah, il y a des inventions. Oui, Laura lui a dit que les enfants seraient mieux sans elle. Ah non, c'est pas du tout ce que Laura lui a dit. Et j'espère que l'enregistrement que la conversation était enregistrée quelque part. Laura, Maëva lui a dit, tu prétends que les enfants seraient mieux sans moi, et elle lui a dit, non Maëva, ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis juste en train de te dire que tes enfants ont besoin d'une maman qui est présente, et pas forcément une maman qui montre sa présence par l'achat de jouets, de consoles, de ci et de ça. Voilà ce qu'elle lui a dit, mot pour mot. Elle lui a pas dit que les enfants seraient mieux sans elle, hein. Absolument pas, elle a jamais dit ça. Mais sur Twitter... Et encore une fois, vous voyez, je dis ça en public devant 200 personnes, à 22h, alors que je sais que tout le monde va enregistrer ça. Quel serait mon intérêt de mentir sur ça? Alors que peut-être, en effet, il y a un enregistrement de cette conversation. Et je l'espère. Je l'espère de tout cœur, parce qu'on pourra entendre ce qui a été dit entre Laura et elle, et entre moi et elle. Voilà. Ça m'étonnerait qu'elle ait pensé à enregistrer. Non, bah Libby m'a dit qu'elle enregistrait tous nos appels depuis quelques temps, donc peut-être qu'elle a enregistré, je sais pas, on verra. Comme moi aussi je l'ai fait, j'ai enregistré les appels, donc voilà. À trop de justifier et elle te considère suspect. Oh, bon, ils m'ont considéré suspect, je m'en fous, encore une fois, hein, les réseaux sociaux ne sont pas la justice. Hein.
Ils sont restés sur... Bah, la conversation que j'ai eue, elle a duré 3 minutes. Hein. Alors, tu sais... Est-ce que quelqu'un n'aurait pas effacé tout ce qu'elle a enregistré pour tenir? Peut-être. C'est ce que je me suis dit. Possible. Bon, en attendant, moi j'en ai beaucoup dans le dossier, je vous dis, hein. Comme s'ils étaient là en plus. Mais grave, moi je sais que les enfants étaient là, Libye était là. Lors de cet appel, elle était là, Libye, elle l'a entendu. Donc, moi j'ai quelqu'un qui l'a entendu. Puis c'est comme le... Ça, je terminerai là-dessus, c'est le fait de ne pas vouloir revoir les enfants. Vous voyez, les enfants ont eu leur cerveau lavé, machin. À chaque anniversaire, les enfants me demandent s'ils ont eu un message, un SMS, une lettre, quelque chose comme ça. Vous croyez qu'on passe nos journées à cracher sur... On a d'autres choses à foutre que ça, que de passer nos journées à cracher sur une famille suisse ou quoi que ce soit. Honnêtement, on s'en bat les couilles. On n'a pas que ça à foutre. Les enfants se sont fait leur idée, vous savez. Tout seuls, comme des grands. Aussi petits, aussi grands soient-ils, ils l'ont vécu. Ils ont vécu ce qui se sont passés. Ils ont vécu les prises de tête, ils ont vécu les crises, ils ont vécu les départs à l'hôpital, ils ont vécu l'alcoolisme, ils ont vécu... toutes ces choses qu'ils ont vécues est enregistrées dans leur tête. Ils ont vu des psys pour ça. Donc les gens qui parlent à la place des gosses en disant « Ouais, machin, ils ont une mauvaise image », mais ils ont une image qui a été forgée par tout ça. C'est tout. Par tout ce qui s'est passé. Ouais, les gens ont débarqué dès que j'ai commencé. Bah, c'est bien, au moins, voilà, sensibiliser sur ce que Muriel et Mélanie ont vécu, voilà, c'est bien. Oui, les enfants sont bien entourés, c'est sûr, mais après, on essaie de faire comme on peut, on n'est pas des parents parfaits non plus, hein. Ils prétendent que c'est ça qui a tout fait basculer. Oui, encore une fois, comme s'ils étaient présents. Ouais, grave. De toute façon, on a été auditionné par la gendarmerie, la super gendarmerie qui m'envoie des flics sur ma route. Donc tu vois le genre de gendarme que c'est, hein. On n'est pas sur des gendarmes très impartial, où ils commencent à dire à Laura que j'ai tapé sur la gueule de l'homme sans chaussettes. Parce qu'ils nous ont bien allumés, hein, à l'audition. C'était même pas une convocation, il n'y a pas de mise en examen, il n'y avait rien. C'était juste qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Donc moi j'ai raconté la conversation, Laura a raconté sa conversation aussi, enfin voilà. Et au bout d'un moment, oui, votre conjoint, il a été violent, il a bousculé monsieur machin. Puis elle regarde la fille, elle lui dit pardon? Oui, ce jour-là, devant l'école. Ah non, vous trompez de personne, hein, c'est pas mon conjoint, hein. C'est une autre personne, hein, ça n'a rien à voir. Ah bon, d'accord. Bon, on me dit au téléphone, oui, les affaires des enfants, je vais te les ramener, je suis en train de tout mettre dans la camionnette, je te les ramène et tout. Devant les gendarmes, je leur dis ça, moi je leur dis, elle me dit, les enfants sont où? Je dis, bah ils sont chez moi, ils sont avec ma belle-mère. Et puis je dis, apparemment, on va récupérer ça. Ouais, ça vous regarde pas. Je dis, non, mais je vous dis juste que monsieur 11 m'a dit au téléphone, une personne très gentille, encore une fois, j'ai pas eu de problème avec lui, et c'est quelqu'un qui avait l'air plus touché que les autres par ce qui se passait. Et je lui dis, bah, monsieur m'a dit que non, ça vous regarde pas, la maison est sous scellée, machin. Je ne dis pas que je vais y aller ou quoi que ce soit, d'ailleurs je ne veux même pas y aller, ça ne m'intéresse pas, et ça je l'avais dit dès le début, s'il fallait y aller, moi je n'irai pas. J'ai dit que monsieur m'avait informé qu'il allait récupérer les affaires des enfants et me les déposer. J'ai dit, oh putain, c'est bon. Et au bout d'un moment, dans l'audition, et ça je peux le raconter, j'en ai rien à foutre, le gendarme, je lui dis au gendarme que j'ai un enregistrement téléphonique, plusieurs enregistrements téléphoniques, qui accusent directement l'homme sans chaussettes, et que, quand même, enfin sans équivoque ces enregistrements. Le mec, il tape sur son clavier, nanana, et au moment de relire le PV, tu sais, et je lui dis, mais pourquoi vous avez pas marqué ce que je vous ai dit là? Mais comment ça? Je dis, bah quand je vous dis que j'ai des enregistrements téléphoniques qui sont quand même assez accablants pour telle personne. Ah non, parce que nous, ça nous intéresse pas pour l'audition. J'ai dit, ah non. J'ai dit, vous allez reprendre votre audition et vous allez retaper ce que je vous ai dit. Je vous dis que j'ai des enregistrements téléphoniques, accablants. Et le mec ne voulait pas l'écrire, le truc. J'ai dû inciter 3 fois pour qu'il reprenne son truc, qu'il renote bien et que je signe mon PV avec la mention j'ai des enregistrements téléphoniques accablants. Il ne voulait pas le faire. Et ça, c'était pas la perquise et tout, hein. C'était pas ma garde à vue, c'était bien avant, hein. C'était 2 mois avant. Donc là, on est sorti de là, Laura elle me dit, ouais, l'autre, elle t'a pris pour un autre, elle a dit que t'avais tapé sur la gueule et tout. J'ai dit, bah, cinglé ou quoi? J'ai dit, de toute façon, on s'est fait parler comme des chiens et tout. Non mais... On était pour eux, on était des... De toute façon, c'est des amis. Ces gendarmes, de toute façon, étaient des amis. C'était des amis, très très proches, de la partie adverse. Donc voilà.
C'est tout. Et c'est pour ça que, après, moi, ma gendarmerie ici m'a dit, n'allez plus là-bas. Si vous êtes auditionné, vous demandez à être auditionné ici et pas là-bas. C'est tout. Vous demandez le transfert du truc, que ça se passe ici et pas là-bas. Je dis, oui, je pense, oui. Vaut mieux. Bah, c'est dégueulasse, c'est la vérité. Encore une fois, hein. Oh, oh. Vous pouvez enregistrer, l'envoyer au procureur et tout ça. C'est véridique. Ouais, ouais, c'est interdit. Mais après, quand tu vois que c'est les mêmes qui ont été manipulés pour qu'on me les envoie sur ma route pour mon permis de conduire, enfin voilà. Je pense qu'ils avaient des choses plus intéressantes à faire que de se foutre sur le petit chemin de campagne que je prends exprès pour emmener les enfants à l'école. Pile poil à l'heure là. Hein. Pas 10 minutes avant, pas 10 minutes après. Pile à cette heure-là. Hein. Et puis on était plein de bagnoles et c'est la mienne qu'on arrête. Comme par hasard, tiens. Pff, cette société de cinglés, quoi, je jure. Enfin bref, on va arrêter là. Ça a permis de mettre les choses au clair sur certains points. Et ça fait du bien, hein, comme Mélanie a dit aujourd'hui. Bah, ça lui a fait du bien de vider un peu son sac et tout. Et c'est pour ça, les gens, des fois, ils disent oh, il a attaqué sur les eaux. Non, c'est que ça fait du bien. Vous savez, la pression qu'on se prend. Vous savez, la pression continue, quotidienne qu'on a avec Laura. Là, j'en parlais avec la banque hier. J'avais rendez-vous avec la banque, comme ça, pour parler des assurances et tout. Et on rigolait du mariage et tout. Et j'ai dit, n'empêche. Parce que j'ai raconté, hein, les histoires, les machins, etc., etc. Et j'ai dit, au moins, c'est une belle preuve d'amour, parce qu'elle a quand même accepté de se marier avec moi, malgré les huissiers, malgré les problèmes judiciaires, malgré les réseaux sociaux, malgré ci, malgré ça. Ouais, vider son sac, bah là, Mélanie part sur une formation, comme elle l'a expliqué, elle veut changer totalement, enfin totalement oui et non, mais elle veut partir dans l'artisanat et tout ça. Elle fait déjà des super choses sur son Instagram, si vous voulez aller voir, de la couture et tout ça, avec des très vieilles machines à coudre d'ailleurs. Pour ça, à chaque fois que je suis en enquête, je l'ai dit, je vous ai dit, bon, non, je suis en urbex, et j'étais en train de prendre en photo une machine à coudre pendant que Geoffrey a ouvert le congèle là qui puait la mort. Parce que justement, dès que je vois en urbex une machine à coudre, bah je l'envoie à Muriel, je dis ah tiens regarde j'ai vu ça, tu vois. Ah oui, ça a permis de résoudre le problème du permis. C'est ce que j'ai dit au tribunal d'ailleurs. Quand j'étais condamné au tribunal à 400 balles, j'aurais dit au moins ça a réglé le problème du permis. Bref, je vais vous laisser, j'ai déjà fait 9 minutes d'heure sup et c'est déjà beaucoup trop. J'espère que vous avez passé tout de même un bon moment. On se retrouve du coup vendredi. N'oubliez pas demain, live de Laura normalement, demain soir, demain midi et demain après-midi, demain soir normalement. Je ne peux m'empêcher d'être effaré par la dinguerie de certains, mais aussi par la force et le courage dont vous faites preuve vis-à-vis de tout ça. Merci beaucoup Abimoun, c'est gentil. Passez une très bonne soirée, demain vlog, facecam comme d'habitude, on ne change pas les habitudes. Hein. Et puis on se retrouve dans 2 jours, du coup, pour un nouveau live plus calme, on fera quelque chose de sujet. Mais bon, Marina, t'en veux pas d'avoir abordé le sujet, ça m'a permis voilà, de témoigner aussi de ce que Mélanie et Muriel ont vécu, quoi.